Bonjour à tous, je vais rester anonyme, donc on va m'appeler Jérémy. Mon histoire s'est passée pendant l'été 2020. Donc c'était l'été, j'avais passé l'après-midi avec deux amis à moi, qu'on va appeler Aaron et Betty. Et le soir, on devait dormir chez Betty. On se baladait dans la rue et il était environ 19 heures, donc la nuit commençait à tomber. Juste avant de rentrer dormir, on s'est dit, pourquoi on irait quelque part avant? Pire décision du monde XD. J'habite dans une petite ville dans le sud-ouest de la France de genre 4000 habitants pour vous mettre dans le contexte. On marchait donc dans notre ville, puis on a décidé d'aller dans un dernier endroit avant de rentrer, le stade de rugby. Il est connu pour être quand même assez mal fréquenté car il y a souvent des squatteurs qui y dorment la nuit. Donc pour y aller, il faut carrément sortir de la ville par un grand chemin de 2 mains de marche qui nous y emmène. Donc on prend ce chemin et on arrive au stade. On s'amuse, on rigole, on fait des photos avec le coucher du soleil. Puis à un moment, Aaron dit « Pourquoi on ferait pas un cache-cache dans le stade ?» Comme c'était juste avant de rentrer, on se dit « Pourquoi pas ?» On fait un parti, deux parties, puis vient à mon tour de compter. Dans le stade, il y avait donc des gradins, des vestiaires et une salle des fêtes. Je me mets donc face à la salle des fêtes pour compter. Puis quand je me retourne après avoir fini de compter, je vois dans un coin du stade à une centaine de mètres de moi, un homme en sous-vêtements, allongé par terre dans le coin, avec un sac poubelle à côté de lui. Sur le coup, j'ai directement pensé qu'il était mort. Donc j'ai commencé à paniquer à tel point que je suis tombé par terre. Je savais plus quoi faire, où me mettre, car je pensais qu'il s'était fait tuer, et que le tueur était sûrement encore dans le stage. J'étais clairement en état de choc. J'ai donc pris mon téléphone pour appeler Aaron, et là, plus de batterie. Je me suis donc mis à crier, dans le stade, le nom de mes amis, en courant et à moitié en train de pleurer. Puis je suis arrivé vers les gradins, et mes amis sont sortis de leur cachette. Je leur ai dit une phrase qui leur a glacé le sang. Il y a un cadavre dans le stade. Je leur ai donc montré l'endroit, et je ne revais pas, la personne était toujours là. On s'est donc rapproché de lui tous doucement, puis arrivé à quelques mètres de lui. L'homme s'est retourné d'un coup sec et nous a fixés pendant une dizaine de secondes. On était tous les trois paralysés de peur. Puis il nous a hurlé « Dégagez, partez tous de suite d'ici ». On s'est donc mis à traverser le stade entier à toute vitesse. En arrivant à la sortie du stade, je me suis retourné et l'homme était debout en train de courir vers la sortie et donc vers nous. Rappelez-vous, il fallait passer par l'immense chemin pour arriver à la ville. On a donc couru de toutes nos forces, sans s'arrêter ou se retourner. Betty est même tombée à un moment et s'est tordu le poignet. Mais tellement nous étions en état de choc, personne l'a aidée. Et elle s'est juste relevée et a continué de courir. Puis arrivée à la ville, nous nous sommes pas arrêtés et avons continué à courir jusqu'à la maison de Betty. L'homme était plus là et avait arrêté de nous suivre. Voilà mon histoire. Dès que j'y repense, mon sang se glace.